Bonjour, vous écoutez le tout nouveau talk show Maddose et nous sommes vraiment contents de vous avoir à l'écoute. On est le lundi 11 mars 2019 et notre invité de cette semaine est de la région de Beauharnois. Nous allons nous arrêter ici un instant pour partager un mot de nos commanditaires que je vous invite fortement à aller encourager. Établi depuis 2017, l'espace de travail collaboratif La Business Case vous offre un poste de travail à air ouverte avec tous les services qui s'y rattachent et bien entendu, le café, thé et tisane de qualité à volonté. C'est sûr que d'avoir des locaux avec une atmosphère de travail inspirante est important, mais à La Business Case, nous pensons différemment. Par exemple, nous sommes un endroit de référencement organique où les travailleurs autonomes échangent, se donnent des idées et s'entraident pour atteindre le succès. Alors, venez donc réussir avec nous à la Business Case. Bonjour et bienvenue au Talk Show Maddose, là où nos invités répondent oui à la question « Êtes-vous un entrepreneur inspirant? » Cette semaine, il me fait plaisir d'accueillir notre invité, Michael Lavoie, de l'entreprise La Bécane à Cornay. Michael, comment ça va? Ça va super bien, toi? Je vais très bien, merci beaucoup. Écoute, Michael, les web téléspectateurs voudraient en connaître un peu plus sur toi. Donc, on t'invitera à parler un peu de toi afin de les aider à comprendre pourquoi que tu es un entrepreneur inspirant. Parfait. Dans le fond, moi, je suis un jeune de 19 ans. Je m'appelle Michael Lavoie. Je viens de la région de Beauharnois. Je viens d'une famille de 6 enfants avec des parents qui sont toujours ensemble depuis plus de 30 ans. J'ai étudié à l'école secondaire des Patriotes de Beauharnois. Maintenant, je suis rendu au collège de Valleyfield en gestion de commerce. Puis, c'est ça, le secondaire, j'étais dans le programme DEFI, qui est le programme international maison de l'école secondaire des Patriotes. Puis j'ai pas de famille, je suis personne dans la famille qui est entrepreneur. Mes deux parents ils ont un travail comme les autres. Puis c'est ça. OK. Puis ce goût-là de l'entrepreneuriat date de quand? Vu que t'as pas d'influence familiale? C'est ça, dans le fond, dans le programme DEFI, il y a un cours qui s'appelle entrepreneuriat. Puis c'est à travers ce cours-là que j'ai développé mon goût pour les affaires. Donc c'était au secondaire du Ouais, Patriote, exactement. Hein? Ouais, exactement. OK. Puis je voulais regarder quand. Fait que à ce moment-là, c'est là que tu t'es intéressé à l'entrepreneuriat. Ouais, exactement. Dans le fond, pour raconter un peu mon parcours entrepreneurial, faut que je raconte un peu mon secondaire. En secondaire 1, 2, dans le programme DEFI, comme je disais, dans le cours d'entrepreneuriat, ma professeure avait décidé de faire un gros projet de classe, de groupe. Fait que toute la classe allait travailler sur le même projet tout au long de l'année. Puis on a statué sur un projet qui allait être une parade de Père Noël. Sauf que, vu l'ampleur du projet, on a travaillé tout le secondaire 1 pour faire la parade lors de mon secondaire 2 en décembre. Puis c'est ça. Fait que ça, c'était mon premier projet, mon premier contact avec l'entrepreneuriat. Par contre, c'est pas tout de suite là que j'ai compris que c'est ça que je voulais faire de ma vie. Puis entre-temps aussi, secondaire 1, 2, j'ai commencé à jouer de la musique à l'harmonie des Patriotes. Puis ça n'a pas directement un lien avec l'entrepreneuriat. Par contre, en musique, t'apprends le travail d'équipe, le contrôle, le comportement en groupe. Puis la musique travaille la même partie du cerveau que les mathématiques. Fait que ça donne un bon avantage côté chiffres. Ça t'a aidé du côté calcul. Ouais, exactement. Puis secondaire 3, le cours d'entrepreneuriat était remplacé par un cours de PPO, projet personnel d'orientation.
Sauf que lors de mon secondaire 3, j'étais beaucoup impliqué, soit à l'école ou dans les organismes que je faisais partie. Fait que j'étais sur un conseil d'administration à l'harmonie des adultes à Valleyfield. J'étais sur le conseil étudiant. Il y a un club entrepreneur qui s'est créé à l'aide du club optimiste. Puis j'étais président de ce club-là. Fait qu'on faisait des petits projets à l'école. OK. Puis c'est ça. Fait que secondaire 3 aussi, j'ai commencé à travailler pour Patate Mallette, qui va être important au courant. On va en parler tantôt de notre ami Alexandre Dano. Exactement. Puis c'est ça. Fait que secondaire 3, ça a été une très grosse année. J'étais beaucoup occupé. Chaque soir de la semaine, j'avais quelque chose, que ce soit soccer, basket, des sports ou des comités ou des affaires comme ça. Je travaillais beaucoup. Puis à la fin de cette année-là, j'ai été épuisé, on va dire. J'ai découvert que j'avais des troubles d'anxiété aussi. OK. Fait que ça a été un moment quand même assez dur. Puis à cause de ça, j'ai pris du focus sur qu'est-ce que je voulais faire. Je me suis rendu compte que oui, je m'impliquais, mais c'était pas pour des choses que j'appréciais tant que ça. Fait que ça a vraiment été un focus. Puis c'est à ce moment-là que j'ai décidé que je veux être entrepreneur dans la vie. Puis je vais avoir une certaine liberté, je veux faire les projets qui me tentent puis qui vont me stimuler. OK. Puis, ouais, exactement. Après, j'ai rencontré Alexandre Dano, je l'ai appelé, pour avoir une petite rencontre avec lui pour lui dire que je veux me lancer en affaires puis qu'il me donne des conseils, des affaires comme ça. Puis pourquoi Alexandre, je sais qu'il est bien impliqué dans la communauté, mais pourquoi t'as pensé à Alexandre plutôt qu'à, mettons, quelqu'un d'autre? Le lien le plus facile à faire, c'est que c'était mon patron. Parce que tu travaillais pour. Exactement, je travaillais pour lui. Mais aussi parce que je sais qu'il s'implique beaucoup, surtout la famille Dano, pas juste Alexandre, son frère aussi, Étienne Dano, qui m'a aidé dans certains de mes projets. Je sais qu'ils ont de très bonnes valeurs, puis ça a été naturel. Je suis allé vers lui, puis c'était aussi un des seuls modèles entrepreneuriaux que je connaissais. OK. Fait que je me disais que c'était la meilleure source pour moi d'avoir des conseils pour tout ce qui allait être entrepreneurial. C'était à proximité, tu le connaissais déjà bien, tu connaissais quand même les valeurs d'Alexandre, bien entendu. Puis de la famille aussi, ouais. Puis de la famille au complet, ouais. Puis je veux dire, Alexandre, je le sais qu'il est impliqué même au niveau de l'école, sur il y a des activités auxquelles il participe là, pour justement l'entrepreneuriat. Ouais, exactement. Puis c'est ça, c'est dans cette rencontre-là, dans le fond, on parlait un peu, puis c'est dans cette rencontre-là qu'est venue l'idée du vélo. On discutait d'idées un peu, on a fait un genre de tempête d'idées, un brainstorm. Puis c'était l'hiver avant qu'il lance le camion Patate Mallette, le food truck. Oui, OK. Exactement. Puis il lançait l'idée, il a lancé un peu l'idée en joke de hey, ça serait le fun un vélo qui suit avec la crème à glace en arrière. Puis ça a vraiment attiré mon attention. J'ai comme buggé sur l'idée, j'ai arrêté le brainstorm, puis j'ai commencé à penser à ça. Puis j'ai fait c'est une idée qui a cliqué parmi tant d'autres. Puis c'est ça, c'est de là qu'est venue l'idée du vélo. Puis c'est ça, mais j'avais... T'as quel âge à ce moment-là? Là? J'ai 15 ans. T'as 15 ans? Ouais. Wow! Ouais. Fait que 15 ans, t'es déjà en train de développer une idée d'entreprise. Ouais, ben il y a eu plusieurs idées qui se sont faites. Le vélo, c'est une idée parmi tant d'autres. Là. J'avais plein de projets en tête, mais c'était une idée assez farfelue, je dirais, mais que j'aimais, puis que je savais que j'allais triper. OK. C'est ça, elle est restée parmi les idées, puis ça fait son chemin jusqu'à l'éclosion de l'idée. Exactement, ouais. Puis c'est ça, ensuite là ça résume mon secondaire 3, OK. Une grosse année. Ouais. Puis secondaire 4, le cours d'entrepreneuriat il est revenu. Puis j'ai décidé avec 2 collègues de classe de faire une journée d'activité avec
du bubble soccer, du soccer dans oui, des oui, grosses oui, bulles. oui, c'est le fun, ça. Des jeux gonflables, des sports, puis c'était la première sortie officielle du camion Patate Mallette. Ils avaient fait leur lancement dans les journaux et ces affaires-là, mais c'était leur première vraie sortie. Puis la ville s'est affiliée avec nous pour le projet. C'était la semaine de la famille, fait qu'ils faisaient des activités dans le cadre de la journée d'activité. Puis à ce moment-là aussi, vu que je consommais beaucoup d'humour, ça a commencé l'année d'avant, quand j'ai eu une période dure, ça a été un moyen pour moi de me sortir de cette période-là. Ouais, c'est ça, de pouvoir finalement être... Ouais, exactement. Puis ça, je consommais beaucoup d'humour. Puis de là à dire que j'étais un peu un geek d'humour. Je connaissais beaucoup de choses. Fait que le projet, je l'ai mené à terme. Ça a été un super beau projet. J'étais vraiment fier que avec mon équipe, tu sais, on avait accompli quelque chose. Puis même que je me rappelle, cette journée-là, il y a des personnes qui venaient et puis qui pensaient que c'était la ville qui organisait l'événement. Fait que, tu sais, je le disais pas, mais j'étais fier. C'était un beau petit vélo, ça. Ouais, écoute, exactement. J'étais fier d'avoir... Tu tombais dans l'école des grands. Ouais, ben pour un événement. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Je tombais pas dans l'école des grands encore, mais mettons que c'était... ça a été un... Ouais, j'étais fier. Puis là vient secondaire 5. Secondaire 5. Ouais, secondaire 5. Là, le cours d'entrepreneuriat est enlevé pour des cours optionnels préparatoires au cégep. Mm-hmm. Puis le programme défi a le projet intégrateur qui veut que ce soit un projet personnel que tu fais. Oui. Comme le programme international. OK. Puis c'était supposé être un projet personnel. J'ai réussi à convaincre certains professeurs qu'on refasse la même journée qu'on avait faite l'année dernière, mais avec un volet humour le soir. Fait qu'un spectacle d'humour en soirée. OK. Puis finalement, conflit d'horaire, je trouvais que le projet allait pas assez vite aussi. J'ai décidé de faire le spectacle d'humour une semaine avant. Puis de laisser les deux autres refaire la journée. Tu sais, il y avait déjà l'expérience puis les connaissances qu'il avait besoin. OK. Fait que cette journée-là, là je reviens avec Étienne Dano, que j'ai contacté Étienne Dano, puis il m'a aidé à avoir les contacts pour le projet. Mm-hmm. Fait que puis ce projet-là, il fallait le financer. Puis le professeur, tu sais, je suis en secondaire 5, je m'appelle toujours Éric Thibodeau, qui me demande comment tu vas financer ça, tu vas aller chercher de la commandite, tu vas-tu emprunter, puis tu réponds normalement non, c'est moi qui va le financer. Ah oui. Puis qui comprennent pas trop, qu'un jeune de secondaire 5 allait mettre autant d'argent. Où c'est que t'allais chercher cet argent-là? Exactement, j'ai travaillé, je travaillais beaucoup, puis c'est ça, fait que ils comprenaient pas, puis c'était quand même un bon montant d'argent pour un élève de secondaire 5. Puis je dis c'est moi qui va financer, puis il dit OK, puis l'argent que ça va faire après, je dis ben l'argent, j'ai mis le show une semaine avant l'autre journée, fait que s'ils ont besoin de financement, je leur en redonnerai pour financer leur journée. Puis c'est ça, fait que finalement ça a été mon premier projet où est-ce que j'ai réussi à faire de l'argent. Puis c'est là que tu te rends compte que tu rentré dans tes coûts et très bien même. Puis c'est là que je me suis rendu compte que OK, c'est possible de faire de l'argent par des projets que tu crées toi-même. Ouais, c'est ça. Donc tu t'es rendu compte que tu étais capable. Ouais, exactement. Fait que là je commençais à rentrer dans le cours des grands pour vrai. Puis sur le show, il y avait Étienne Dano, naturellement, Marc-Antoine Monpetit qui a le talk show web Pas de temps à perdre, Joe Guérin, l'humoriste qui fait aussi les capsules de Joe Mécano, puis Yannick de Martineau. Au début, je voulais avoir Mathieu Cyr, ça aurait fait un quatuor qui venait tout de Beauharnois. Okay. Tout du monde venait de Beauharnois. Par contre, Mathieu était en spectacle ce soir-là. Fait que j'ai engagé mon humoriste favori qui est Yannick de Martineau. Puis j'ai fait le show.
Puis, c'est le fun parce que tu peux engager ton humoriste favori en plus de rentrer dans tes coups. Ouais, exactement. Puis c'était tellement bien organisé que les humoristes qui étaient dans la loge, ils comprenaient pas. J'avais tout organisé, je les avais contactés pour ces affaires-là. Étienne m'avait aidé aussi. Puis un moment donné, mon frère, qui est plus vieux que moi, il était à la console de son. Je lui avais demandé son aide pour faire la console de son. Puis il me cherchait, fait qu'il était dans la loge. Puis moi, j'étais pas là à ce moment-là. Puis les humoristes, ils regardent mon frère, ils font comme, ah, c'est toi qui as organisé le show, là. Là, mon frère fait comme, non, c'est Mickaël, là, mon petit frère que vous voyez depuis tantôt, qui court comme, qui pas le pas de tête, là. Ouais. Puis là, ils font comme, ok, mais c'est un projet d'école, fait qu'il y a le prof qui l'a aidé. Puis non, le prof, il fait juste le guider un peu, mais c'est tout lui qui a fait. Puis en fait, le prof t'a servi de mentor, mais... Ouais, exactement, ouais. Puis les humoristes, ils étaient pas trop sûrs. Puis là, finalement, après le show, ils ont fait tabarouette, ok, ça a bien marché. La salle était quand même pleine. Puis Marc-Antoine et Joe qui organisaient les soirées à Brasserie du Vieux-Bois-Arnois avant, sont venus me voir, puis ils m'ont demandé « Hey, tu serais-tu intéressé à relancer la soirée avec nous? » Puis j'ai fait « Ouais, ça serait le fun, je vais y penser. » Puis finalement, ça m'a mené à produire avec Marc-Antoine. Joe, lui, était rendu à Montréal, puis il était bien occupé. Fait que avec Marc-Antoine, on a relancé les spectacles d'humour l'année dernière, puis c'est ça. Fait que on a fait on a commencé les shows, ouais. Ça fait un secondaire 5 assez occupé. Ouais. Ouais. En tout cas, t'étais plus occupé que moi, je peux te dire. c'était occupé, mais c'est pas une grosse tâche de travail. Ouais, non, c'était occupé, mais occupé dans un bon sens du terme, là, où, comme tu disais, tu pataugeais dans des eaux que tu voulais patauger dedans pour pouvoir expérimenter un peu, un genre de laboratoire, finalement, d'expérimentation. Ouais, exactement. Bon, écoute, secondaire 5, comme qu'on disait, t'es pas mal occupé. Ouais. OK, après ça, qu'est-ce qui se passe? Après ça, avant d'organiser le show, j'avais lancé un peu en joke, mais c'est pas tant en joke à Eric, qui était le superviseur de mon projet. J'ai dit, comme projet, pourrais-tu me lancer une entreprise? Puis il a fait, tu pourrais. Puis finalement, j'ai fait le show. Ça a été moins de paperasse, on va dire. Ouais, OK. C'est un projet indépendant. Puis là, c'est ça. Fait que secondaire 5, j'hésitais, parce que je savais que je voulais me lancer en affaires bientôt. Puis j'hésitais entre le vélo ou de l'événementiel. OK. Ça a été les deux... Ouais, parce que dans le fond, c'était comme événementiel. Ouais, ça, tous mes autres projets, c'était de l'événementiel, puis c'était tout ça que j'avais organisé. OK. Puis vraiment, ce qui a fait que j'ai fait le vélo au lieu de l'événementiel, c'est que le vélo, je pouvais, après ça, si je me lançais, quand je vais me lancer dans l'événementiel, parce que c'est sûrement ça que je vais faire, pouvoir inclure le vélo, puis ça va être une source de revenus supplémentaire. Bon, oui, en fait, tu peux avoir plus qu'une entreprise aussi. Ouais, exactement. Plusieurs cordes à ton arc, là, c'est pas un problème. C'est ça mon but. Puis, c'est ça exactement, fait que je suis parti sur l'idée du vélo, fait que j'étais arrivé au cégep, ma première session, tu sais, je continuais à faire des spectacles d'humour. Puis en novembre, j'ai eu 18 ans, fait que à mes 18 ans, c'est là que j'ai commencé à checker de l'information. OK. Puis l'opportunité était là. Je suis jeune, je suis encore chez mes parents, j'avais mis beaucoup d'argent de côté. Puis je me suis dit, je suis prêt à tout miser. Puis si ça marche pas, je suis prêt à tout perdre. OK. Puis si ça marche pas, je peux repartir à zéro sans avoir à faire... Sais-tu que tu viens de dire de quoi de super important, là, parce qu'en entrepreneuriat, de toute façon, on entend toujours l'expression là, qui risque rien n'a rien, mais en entrepreneuriat, c'est exactement ce que tu viens de dire, risque calculé. Ouais. Puis t'as quand même un minimum à perdre. Ouais. Mais c'est un coup de dé que tu fais. Exactement. Puis
Puis Dieu sait que c'est dur de se lancer en affaires quand t'es rendu avec une famille, des affaires comme ça. Puis la game, c'est pas le risque, c'est des enfants à le nourrir. Le risque, t'as tendance à en prendre moins. Là, ouais, exactement. Si t'as des enfants à nourrir, comme tu dis. Non, c'est ça. Tu prends moins de chance, mais l'opportunité était là. Puis, le plus gros défi, ça a été de se faire un nom, même si je suis jeune. Mm-hmm. Puis, fait que c'est ça. Première session, je venais d'avoir du temps, tu cherches l'information. Je savais que ça allait être un gros défi pour moi, mais j'étais prêt à le relever, même si j'avais de l'école. L'école, ça n'a jamais été un problème pour moi. OK. Je suis assez bon, surtout quand je suis arrivé au cégep, des cours de technique. Je suis capable d'appliquer toute la matière qu'on a vue sur d'autres projets que j'ai eus, fait que les liens ils se font tout de suite, puis j'arrive aux examens ou aux travaux, puis parfait. Ça se fait rapidement. Puis je suis vraiment à l'aise avec ça. Puis il y avait l'excitation qui venait de plus en plus. J'étais comme si je me lance pas, puis t'as la boule dans le ventre, t'as les tripes là qui sont là. Puis j'ai fait OK, good. Fait que entre mes deux sessions, il y avait le temps des fêtes, puis janvier, c'est parti. Même que j'ai mon cahier là avec moi, mon cahier. Mon cahier qui a tout à l'intérieur. ton journal de bord. Ouais, exactement. Puis 15 janvier l'année dernière, je faisais un dépôt 50% du vélo. OK. Pour qu'il se fasse construire. Puis c'est là que j'ai fait je pouvais encore tourner en arrière, mais j'ai fait je pars. Tu perdais ton 50% si tu reculais, j'imagine. Exactement, ouais. C'est ça. Fait que je le perdais, puis j'ai fait je pense que je suis prêt. On y va. OK, parfait. Ouais. Fait que là, c'était vraiment là que la naissance de la bécane à cornet, à ce moment-là, est en train de se faire. Là. Ouais, un peu avant, tu sais, je tentais le terrain avec des personnes, puis j'en avais parlé avec Alexandre, il en avait reparlé, je commençais à rencontrer, j'ai rencontré aussi Catherine Lévesque-Sauvé qui travaillait avec moi avant, mais qui travaille aussi, qui étudie en com. OK. Puis elle m'a offert son aide pour tout ce qui est le design du vélo, puis le site internet, puis les cartes d'affaires, puis ces affaires-là. OK, parfait. Ça m'a été d'une très grande aide, puis je la remercie. Merci Catherine. Oui, merci Catherine, effectivement, c'est quelque chose. Ça. Puis c'est ça. Fait que à partir de janvier, ça a été je pars. Ça déclenchait. Ouais, donc je suis parti. En janvier, t'as fait ton dépôt, le vélo se faisait construire. Ouais, exactement. À ce moment-là, de là à aller à, parce que j'imagine, c'est comme au début de l'été, officiellement que tu commençais à vendre tes produits et tout ça. Avril? Ouais, avril, j'ai... C'est comique que ça donne en même temps que l'ouverture de la patate mallette, justement. c'était... Ouais, Alexandre les ouvre toujours autour d'avril. Ouais, exactement, mais on a fait un crash test chez lui avec le camion. Lui, le camion, il était entreposé tout l'hiver. Fait OK. Il m'a invité chez eux, lui, il faisait un crash test. Il invitait du monde juste pour se remettre dedans, voir s'il n'y a pas d'équipement qu'il avait brisé. Puis il m'a appelé, il a fait « Ouais, j'ai telle date, souvenez, t'es le bienvenu avec le vélo, tester, amène ta famille, puis teste ton vélo. » Okay. Le vélo, je venais de le recevoir, il était pas tout à fait prêt, il manquait des affaires dessus, mais je me suis assuré que le système du congélateur finalement, tout fonctionnait bien. Les choses primaires étaient en fonction. Là, ouais, exactement. Ouais. Comment j'allais servir le monde, comment j'allais placer le vélo, puis tous des petits détails que... T'avais-tu déjà approché tes fournisseurs à ce moment-là? Oui, Alexandre m'avait mis en contact avec Jean-François Gendron, des dépanneurs Gendron. Ah oui, Jean-François. Ouais, exactement. Puis Jean-François aussi, quand il a su mon histoire, il a fait « J'embarque à fond ». Fait que okay. Il dit « Je te fournis tout ce qui est produit Nestlé. Tu peux passer par mes dépanneurs. » Il dit « Je te fais tout au cas. Je fais pas d'argent avec toi. Je veux juste que tu partes ton projet puis que ça aille pour le mieux. » Hey, super. Fait que il y a eu ces Catherine, Alexandre puis GF puis Jean-François. Aidé. Puis c'est ça. Fait que je commençais à planifier mes affaires. Puis après ça, j'ai eu une autre rencontre qui est Sarah-Claude Billet de la Fabrique Justo. Oui. Qu'elle, j'avais vu un article dans le journal avant même, un petit peu après, peut-être à 16 ans, qu'elle faisait des pops, qu'elle venait de Saint-Louis.
Puis j'avais déjà parlé du vélo avec Alexandre, puis je m'étais dit, si un jour je fais le vélo, c'est sûr je vends de ses produits. Puis finalement, j'avais été chercher de l'aide à la SADC aussi. Puis la SADC m'a dit, ah ouais, tu connais-tu la Fabrice Tôt? Il cherchait... Elle cherche quelqu'un comme toi qui pourrait distribuer de ses produits dans des événements, des affaires comme ça. Elle cherchait des distributeurs. Exactement. Puis c'est ça, mais elle c'était plus pour côté événements privés puis des affaires comme ça. Puis ça a été un match parfait. Puis on travaille encore même ce matin, j'étais chez elle puis on travaille ensemble pour planifier l'été qui s'en vient. L'été qui s'en vient, ouais. Okay. Ouais, exactement. Ouais. Écoute, c'est beaucoup de travail, beaucoup de planification. Ouais. Je vais reculer un petit peu encore dans le temps parce que là, je suis titillé à fond. Là, je veux vraiment savoir un peu. Fait que bon, là, janvier, c'est en train de se faire le vélo. Ouais. T'as déjà parlé à des gens pour qu'ils te fournissent les produits. Ouais, exactement. Ouais. Sarah Claude, à ce moment-là, es-tu dans le portrait ou pas tout à fait? Ça a été plus mars, je dirais mars, on a rentré en donc contact. Je savais... Dans le cours de l'année, dans le courant de l'année. Dans ma tête, je savais que j'allais la contacter pour vendre ses produits. Okay. Puis, ouais, parce que tu la connaissais déjà. Je savais c'était qui, elle savait pas pantoute qui j'étais. Non, mais écoute, je pense que tout le monde apprend. Moi, Sarah Claude, je l'ai découvert. En fait, j'ai découvert ses pops avant de découvrir elle. C'est Puis ils sont bons. Parce que c'est quelque chose. Là, c'est excellent comme produit. Puis ce qui se passe, c'est qu'elle commence à distribuer dans plusieurs commerçants ici à Salaberry de Valleyfield, entre autres. Ouais. Fait que c'est comme ça que je l'ai découvert. J'ai découvert son produit. Ouais, exactement. Puis je suis un gros fan fini des mentors et du programme de mentorat, le réseau M. Parce que j'ai eu un mentor moi pendant un bout de temps. Puis ce programme-là organise toujours un événement qui est dans l'œil du mentor que Sarah Claude finalement a gagné un lauréat là. Ouais. Donc là je l'ai connu. Fait que ça c'est le fun, c'est un petit peu en dehors contexte de ton histoire, mais bon, OK. Fait que Sarah Claude a rentré autour du mois de mars. Ouais, exactement. Puis on travaille ensemble, surtout pour des événements corporatifs, privés, puis des affaires comme ça. OK. Ça a été il y a un gros travail avec Catherine puis elle ensemble faire de la promotion pour ces affaires-là. Par contre, le seul point négatif un peu, c'est que dans l'univers des food trucks, ton été se book surtout au début de l'année. Oui. Si début avril, t'as pas booké une partie de ton été, faut que t'enclenches. Puis j'ai reçu le vélo à mi-avril. Ouais. Fait que c'est ça, fait que ça a été de pousser fort là-dessus. Puis là, cette année, on se prend d'avance. Exactement. Ouais. Donc, en principe, ça fait quoi, 1 an là, que t'es en affaires? Ouais, exactement, 1 an. Un an et un jour. Là, ouais, c'est ça. Depuis que t'avais. OK. Est-ce que quelle autre démarche que t'as faite à l'intérieur de ça? Parce que là, on a parlé de tes fournisseurs, on a parlé, bien entendu, de ton vélo qui est comme un peu, si on veut, ni plus ni moins, le local de ton entreprise. Ouais. Y avait-tu d'autres démarches que t'as faites, t'as accompli avant d'arriver finalement à la date jour J là où on part? Il y a beaucoup de choses. Par contre, un des gros défis que j'ai à relever, puis que certains jeunes auront à relever aussi s'ils se lancent jeunes en affaires, c'est de te faire un nom, de bâtir une crédibilité. Moi, j'avais été petite histoire comme ça, j'avais été à la ville chercher de l'information pour le permis. OK. Puis à première rencontre, j'ai rencontré quelqu'un, je me rappelle plus c'était qui, puis et il a vu le jeune de 17 ans qui rentre dans le bureau puis qui a des projets puis qui a des idées puis qui veut avoir telle affaire puis qui veut avoir un permis. OK. Fait que lui, il fait comme OK, mais pour avoir un permis, il faut que tu fasses ça. Puis à la fin, il me sortait des affaires quand même un peu plus complexes. Il faut que tu t'associes avec une entreprise de la ville, tu sais, qui vend déjà du stock puis qui paye déjà certaines taxes. Mais j'avais déjà GF
Ouais. T'avais déjà développé ce créneau-là. J'avais déjà quelques points de fait, mais c'est vraiment, après cette rencontre-là, j'ai fait, OK, c'est good, j'ai tout pris en note. J'ai tout clenché à la liste des choses qu'il fallait faire. J'ai rencontré JF avec ses dépanneurs qui m'a aidé sur ce côté-là, sur les points, sur les aspects un peu plus durs. Logistique. Ouais, exactement. Entrepreneurial, commercial. Plutôt, ouais, exactement, là, c'est ça. Ouais. Puis je suis retourné les voir 2 mois après. C'était pas la même personne. Puis je rentre dans le bureau, je viens pour un permis de vente itinérante de pour vendre la crème glacée. OK. Puis il me ressort la même liste, mais il garoche ça. Là. Fait que là, moi j'attends. Là, j'attends qu'il finisse. Puis après ça, lui, il s'attendait à ce que je parte puis que je sois un peu découragé. Puis là, je regarde, je fais comme OK, puis si j'ai tout fait ça, il dit de quoi t'as tout fait ça? Je dis telle affaire, j'ai rencontré telle personne, j'ai fait telle affaire, les assurances, puis toutes ces affaires-là. Puis là, fait comme attends, je comprends pas. Fait que là, il se réinstalle dans sa chaise. Puis là, il me regarde un peu plus sérieux, l'air pas trop sûr. Puis là, j'explique le projet. Je dis, le vélo, il s'en vient. Je montre des photos d'un vélo semblable qui est un peu le... Ouais, exactement. Qui était le fabricant du vélo. Il avait fait déjà un test sur un autre vélo. Je montrais ça parce que j'avais aucun visuel de mon vélo encore. C'était dans ma tête parce que j'ai fait faire le vélo sur mesure. Puis là, il s'est rassis, puis à la fin, peut-être après 5-10 minutes, il sort un papier puis un crayon qu'il avait pas sorti avant. Puis il commence à prendre des informations. Puis là, j'ai fait, bon. Fait qu'il t'a pris plus au sérieux, il m'a pris au sérieux, quand j'ai dit, j'ai tout fait ça, il fait, OK. Puis là, finalement... Attends une minute, là, il s'en vient pas juste pour vendre la limonade sur le coin de la rue, lui, là. Ouais, exactement. Puis à la fin de la rencontre, il me regarde pas trop sûr, fait quand, attends, là, c'est quoi déjà ton nom? Là, je dis mon nom. Puis je dis c'est ça. Il dit OK, c'est bon, je vais te redonner une nouvelle. Puis juste avant que je parte, il fait comme puis t'as quel âge? J'ai 17 ans. Il fait comme OK, c'est bon. Écoute, c'est sûr, faut que tu comprennes, là, mets-toi dans le soulier de bien des gens, là. C'est pas tout le monde qui pense à 15 ans. Toi, t'as commencé à ruminer là-dessus à 15 ans. Moi, à 15 ans, là, je pensais plus à acheter des glaces plutôt que d'en vendre. Et d'en tu sais. Ouais. Fait que c'est exceptionnel quand même. Ouais, exactement. Mais c'est ça a été de ça. Puis d'arriver avec un projet mûri comme ça à 17 ans, là, exactement. C'est sûr que tu vas avoir des froncements de sourcils. C'est pas une grosse entreprise, mais... Non, mais il reste que c'est quand même une entreprise. Un kid de 17 ans... c'est assez gros quand même, parce qu'écoute, je suis convaincu que le montant que tu as dû investir, que tu disais que tu as travaillé fort pour cet argent-là, ça venait de ta poche. C'est quelque chose, là. Ouais, ça venait de ma poche, puis c'est rendu là, l'argent, c'est pas où je suis proche de mon argent dans un sens, je la gaspille pas, je dépense pas pour des choses inutiles, mais ça me dérangeait pas de mettre d'investir grande partie de mon argent dans le projet. Parce que tu y croyais. J'y croyais, puis c'est ça. J'ai fait go. Y a-tu quelque chose qui t'a amené à y croire? Dans le sens où est-ce que tu y croyais vraiment dès le départ? Ou est-ce que c'est plus en discutant avec... c'est en discutant avec Alexandre. Puis, avec Alexandre, avec Jean-François, j'imagine. Parce que eux autres, c'était tous des entrepreneurs. C'est des entrepreneurs chevronnés. Exactement, ouais. Mais... tout dépend de l'énergie que tu mets dans ton entreprise. Tu peux avoir une meilleure idée, puis si tu mets pas l'effort, ça marchera pas. Tu peux avoir une bonne idée, sans effort, ça marche pas. Tu peux avoir une mauvaise idée moyenne. Si tu mets de l'effort, tu peux probablement décoller, effectivement. Ouais, écoute, c'est, comme tu disais tantôt, c'est pas facile de se lancer en affaires. Il peut toujours avoir des petits détails des fois qu'on n'a pas pensé. Ouais, exactement. Puis je pense que à 17 ans, t'es un peu naïf aussi. T'es naïf un peu. Ouais, écoute,
c'est sûr que t'as pas le vécu de quelqu'un qui est plus vieux. Exactement, ouais. Entendu, mais quand même, c'est assez hallucinant là, d'arriver puis d'avoir un projet mûri comme ça. Ouais, exactement, mais c'est ça. J'imagine là, les exigences, les papiers que t'avais eus, là, c'était pas c'était pas adapté à... T'as pas des petites affaires non c'est ça, plus. C'était pas adapté à ton âge, là. Tu veux te lancer en affaires, tu fais comme tout le monde. Puis c'est ça, quand je dis, tu sais, j'étais pas naïf un peu, là, tu sais, quand j'ai dit à mes parents que j'allais vendre de la crème à glace sur un vélo, tu sais, sont pas jeunes non plus, là. Je suis le dernier de 6, fait que, tu sais, ils sont d'une autre école de pensée, puis ouais. Mettons qu'avoir une idée farfelue de même, ça... Ben, t'as pas d'entrepreneur, comme tu disais, dans la famille. C'est ça, puis c'est ça. Fait que ça bardait un peu, mais finalement, quand ils ont vu que j'allais faire à ma tête puis que j'allais foncer quand même, ils ont fait, OK, on décroche, on va l'aider, puis on va faire pour qu'il réussisse, là. Ben oui. C'est ce qu'il faut. Ouais. Fait que c'est ça. Là, si on focus juste un petit peu plus avant de terminer sur ton entreprise. Ouais. Tout ça. Tu parlais d'événements privés. J'ai essayé un peu de comprendre là d'où tu tires tes sources de revenus. Ouais. Là. Donc, j'imagine les événements privés, c'est une chose. Mais est-ce que tu fais comme tous les autres vendeurs itinérants, c'est que tu te promènes puis tu vends? Exactement. L'année dernière, ça a été surtout de me promener dans les rues, me faire connaître le plus possible dans la région. Quelqu'un qui voit un tricycle brun vintage fait comme c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ouais, premièrement, t'as les gens qui sont attirés. Ouais, exactement. Puis c'est le vélo, j'ai pas peur de le dire, là, il est sur la coche. Il est sur la coche, là. Fait que non, c'est ça, je me faisais arrêter dans la rue par du monde qui était en char. Hey, c'est quoi tu vends? Je leur montrais ça, puis ils s'arrêtaient, ils se parquaient un peu plus loin, puis ils venaient me voir. Puis je parlais des 15 minutes. Les premières sorties, ça a été ça, là. Je parlais plus que je pédalais, là. Mm-hmm. J'étais plus souvent arrêté à parler à du monde, puis ça a été ça. Ma priorité, surtout me faire connaître ces réseaux sociaux aussi. J'ai fait le front page journal des affaires. Ouais. Fait que ça a été un coup de pouce aussi. Surtout... publicité, ça ouais, exactement. Il y a aussi Spotted Beauharnois, la page Facebook. Oui. Ça a été dans les premières semaines que je commençais à sortir. Wow, OK. Puis il y a quelqu'un qui me parlait, il a fait « je vais prendre une photo de toi, je vais le mettre sur Spotted Beauharnois, ça te dérange-tu? » Je dis « Non, ça me dérange pas. » Je crée bien. Publicité gratuite. Ouais, on va apprendre. Puis c'était juste avant que je lance ma page Facebook puis les réseaux sociaux. Puis sur ta page Facebook, t'avais combien de gens qui te suivaient? 800. Environ 800. Ouais, c'est ça, t'as fait 800 personnes. Puis là, bon, en 1 an d'existence, c'est beaucoup, là. C'est très bien, même. Ouais. Fait que 800 personnes qui te exactement. suivaient. Mais c'est ça, fait que j'avais pas lancé la page Facebook encore, puis le nombre de personnes que juste sur le Spotted Beauharnois. Ouais, il est juste sur la photo avec le texte, il y avait eu ça, je pense 800 ou 900 personnes qui avaient liké, quelque chose comme ça. Puis là, je parlais avec Catherine, j'ai texté, je suis comme ouais, tu iras voir ça, ça monte vite là. Puis elle a fait ouais, on va attendre un peu, tu sais, parce que ça reste une photo sur internet. Puis mais là, quand j'ai fait OK, là ça part là, genre le monde de Beauharnois, ils vont tous savoir ça, puis ils vont vouloir avoir plus d'informations. J'ai hésité encore, puis à un moment donné, Étienne Dano, il a juste partagé sa page professionnelle là. Ça, c'était un gars qui vient de mon coin de pays, puis il a fait OK, go, on lance tout. On avait déjà préparé les affaires. Il restait juste à lancer, modifier quelques affaires. Là, on a fait OK, c'est pas parfait, mais go. Ça, c'était le premier gros. Ton site web puis ta page Facebook, ils démarraient-tu en même temps? Non, le site web, je l'ai conçu. Par contre, je vais le lancer prochainement. Je vais le lancer cet été. Il a été confectionné durant l'été, puis ça me tentait pas de le lancer en août. OK. Pendant que la saison finit. Ouais, c'est ça, t'es en fin de saison. Ouais, c'est ça. Fait que j'attends... je vais attendre là. Ça va être une partie de la promotion. Une partie de la promo. Ben oui. Exactement. Puis pour venir à ta question de tantôt, comment mes sources de revenus, en fait, c'est je vais prendre dans les rues. Ça englobe les 5 minutes que je viens de faire. C'est-tu le gros de ta source de revenus?
L'année dernière, oui. Okay. Ça a été, comme je disais tantôt, j'ai pas eu le momentum pour booker mon été niveau corpo. Fait que ça a été une bonne partie de mon revenu. Fait que ça a été ça. Mais quand même, t'as bien fait, tu disais. Ouais, ouais, c'est ça. Ça a été un très bel été. Puis là, c'est ça. Fait que les autres options, c'est des festivals de la région. Okay. Je fais des petits ou des moyens festivals. Il y a beaucoup de fêtes quand même à Beauharnois, le Beaufest. Ouais, exactement. Est-ce que t'étais impliqué là-dedans? Ouais. Non, je me suis pied trop tard. Il y avait déjà réservé un camion de crème glacée. Puis il voulait donner l'exclusivité, il voulait pas qu'il y ait de compétition sur le site. Fait que, mais souvent des événements comme ça, c'est un peu comme ça qui travaillent, là. Oui, puis après ça, il y a c'est des événements corporatifs en entreprise. Une entreprise fait comme, OK, j'ai un lancement de tel produit, ou j'ai un gala pour remercier mes anciens employés, puis ils veulent faire une fête qui englobe tout ça. Puis ils font, j'ai tant d'employés, je veux tant de produits, puis vu que je veux pousser le local, fait que je pousse tout le temps les popsicles de la fabrique Justo, puis tu sais, j'ai pas peur, là, ils sont bons. Non, ben ça, tu te trompes pas avec ça. C'est un produit, ouais, ça, exactement, comme on disait tantôt, là, on lâche pas de le vanter, mais c'est vrai qu'ils sont bons. Puis tout le monde qui ont goûté à ça, ils sont unanimes à dire qu'ils sont bons. Juste goûté à ce produit-là, à close des ventes, je sais que c'est son argument final, là. Elle le fait goûter, puis quand elle rencontre la vente est fermée. Elle est closée. Ouais, exactement. Fait que c'est ça. Puis ça, sinon, je fais aussi des mariages, des fêtes d'enfants. Ah, ok. Ouais, exactement. Fait que je peux me déplacer. Ça, c'est le fun, ouais. Je me suis rendu, j'ai fait 2 corpos, Keurig m'ont engagé 2 fois cet été, pour des événements corporatifs. Ils faisaient le lancement de leur capsule recyclable. Fait que, j'ai lu en quelque part sur le web aussi que t'avais fait, c'est peut-être corpo, peut-être pas, là, mais que t'avais été à la Caisse populaire, ça se peut-tu? Oui, Desjardins, oui. Il y a celle de Beauharnois qui avait fait un genre d'après-midi pour leurs employés, qui voulaient gâter leurs employés. Puis sinon, il y a celle de la Caisse de l'Ouest de la Montérégie, que eux, c'était avant les vacances de construction, si je me trompe pas. C'était pour les clients, fait que ceux qui venaient Ouest de la Montérégie, c'est celle de Châteauguay, c'est Mercier. Mercier, ok. Ouais, exactement. Fait que ouais, c'est ça, fait que j'étais placé sur le coin. Fait que le monde qui venait retirer de l'argent ou qui avait des rendez-vous, il passait puis il prenait un pops. Même que c'est super. Puis même que Sarah Claude, elle me dit "Ouais, t'as fait un corpo Mercier le pas longtemps." Je dis "Ouais." Puis elle dit "OK, parce qu'il y a un gars qui vient m'acheter une boîte là. Il a aimé telle saveur, puis il m'a contacté, il dit "Je m'en viens de chercher une boîte de pops." Là. Bon. J'ai fait bon, tant mieux. Ouais. Si j'ai réussi à faire connaître son produit. Ben oui. Ouais. Ben c'est win-win sur toute la ligne. Comme ouais, exactement. Ouais. Ben écoute, merci beaucoup pour toutes ces bonnes informations-là. On a appris beaucoup de choses aujourd'hui sur comment de l'idée finalement à la conception complète. Ouais, exactement. Puis écoute, on va prendre une petite pause pour nos commanditaires, puis on va revenir avec la ronde de questions à Mylène. Êtes-vous un entrepreneur inspirant? Êtes-vous une personne inspirante? Amados, c'est pas juste une question, c'est un état d'esprit. C'est aussi notre thématique de 2019 pour le Talk Show Mados, diffusé à partir de février via notre nouvelle formule Web Télé. Contactez-nous pour réserver votre place et vous faire connaître partout dans votre région et pourquoi pas le monde entier. Salut Michael, c'est ma ronde de questions à moi. Tantôt on se parlait et puis t'as 2 questions dans le fond qui te sont posées quand même régulièrement, mais ton vélo, tu l'as fait fabriquer où, par qui? Dans le fond, avant même avoir eu l'idée du vélo, j'écoutais l'émission dans l'œil du dragon. Puis j'avais vu une entreprise de Québec qui s'appelle Véloya, qui faisait des vélos custom. Des vélos, soit des vélos cargo, des vélos pour avec un siège d'enfant, mais entre la roue d'en arrière puis d'en avant. C'est vraiment des vélos intéressants que vous pouvez aller voir sur leur site. Sont fous les vélos.
Puis c'est ça, après ça, je me suis inspiré sur Internet de vélos de crème glacée un peu partout dans le monde. Des vélos même qui vendent du café pour le style un peu. Puis je me suis fait l'image dans ma tête, j'ai contacté l'entreprise, puis j'ai dit toutes les spécifications, le bois, la couleur de la teinture, le frame, comment je voulais qu'il soit, le congélateur, le système électrique, tout à l'intérieur. Et dans le fond, tu avais tout fait le design du vélo que toi tu j'avais une bonne idée en tête. J'ai envoyé des photos de référence, des spécifications que je voulais qu'il change, la grosseur des planches de bois, des affaires comme ça. Puis lui était capable de reproduire très bien même qu'est-ce que j'avais en tête pour le vélo. Ouais. Ah, c'est vraiment cool, ça. Ouais. Écoute, tantôt, t'en as un petit peu parlé durant l'entrevue, mais moi, je serais intéressée aussi à savoir, c'est ta collaboration avec la fabrique Josito, c'est venu comment, puis ça part d'où, puis c'est quoi en gros, toi avec... Dans le fond, ça, comme je disais tantôt, on s'est rencontrés par l'entremise de la SADC, mais avant même de commencer le projet du vélo, j'avais vu une entrevue dans le journal qui disait qu'elle avait fait un voyage en Asie, puis qu'en Asie c'est très fort les pops là-bas. Puis elle a voulu ramener le concept ici au Québec. Puis je trouvais son histoire vraiment intéressante. Puis je m'étais dit si je fais le vélo, je vais la contacter. Puis on s'est contactés, puis on s'est rencontrés, puis à partir de ce moment-là, ça a été un match parfait. On travaille ensemble, exactement. Puis on travaille ensemble pour développer un peu le marché des événements corporatifs. On fait de la pub conjointement, vu que c'est un mix parfait. Le vélo plus un produit de qualité et local. Fait que ça a été un mix parfait, puis après ça, on propose aux entreprises, puis... Un heureux mariage. Ouais, exactement, ouais. Écoute, Michael, ici, on voit la carte d'affaires de Michael, très originale, vraiment. Ouais. Mais comment on peut te rejoindre? Ça s'affiche, mais comment on peut te rejoindre? Vous pouvez me rejoindre par Facebook, la page Facebook, c'est un bon moyen. Sinon, il y a le courriel qui est indiqué aussi sur la page Facebook. Si c'est pour un événement, ce serait mieux par courriel. C'est plus facile à retracer, répondre, puis envoyer des soumissions, des documents. Puis, c'est ça. Ceux qui me connaissent peuvent m'envoyer un message privé sur mon compte. Ben, c'est super. Écoute, Michael, c'était très le fun de t'avoir à l'émission. Et puis, merci je te souhaite un bel été. Ben, merci. Super fructifiante et amusante et tout ce que tu veux. Fait que merci je te remercie beaucoup. Merci de l'invitation. Vous venez d'écouter une autre émission propulsée par Madoz Web Télé. Si vous voulez vous faire interviewer au talk show Madoz, rien de plus facile. Allez au www.madoz.ca, cliquez sur l'onglet « Êtes-vous un entrepreneur inspirant ?» et remplissez le formulaire. Si vous voulez produire une émission qui sera propulsée par Madoz, ici aussi c'est facile. Cliquez sur l'onglet « Nous rejoindre » et inscrivez dans le message « Propulsé par Madoz ». Nous vous contacterons rapidement pour vous aider à vous faire connaître davantage sur le web. D'ici là, bonne semaine et demeurez énergisés!